Bonjour à tous et merci de l'invitation. Cette présentation est intitulée Les polygones à fissures de contraction thermique, études sur l'origine du développement des réseaux polygonaux. Euh, cette présentation résume un article scientifique actuellement en révision dans la revue Permafrost and Periglacial Processes par Michel Allard et moi. Les résultats proviennent de mon mémoire de maîtrise effectué à l'Université Laval. Les sols polygonaux ou les polygones à fissures de contraction thermique sont la forme de cryosol la plus abondante dans les régions arctiques et subarctiques. Ceux-ci sont présents sous forme de coins de glace, de coins mixtes, de coins de sol et de coins de sable. La présence de cette forme a d'ailleurs été observée sur d'autres planètes telluriques au climat très froid, telles que Mars, comme nous pouvons l'observer sur les deux images de droite. Malgré des centaines de publications et des théories publiées et vérifiées sur leur mode de formation, il n'y a pas encore d'unanimité sur les explications de forces et processus reliés à leur origine et d'explications sur les différentes géométries des réseaux à la surface du sol. L'objectif général de cette recherche est d'étudier la distribution spatiale des polygones à fissures de contraction thermique au Nunavik et de comprendre les variations des angles d'intersection dans différents dépôts sédimentaires. Ce travail au Nunavik fait l'objet d'une approche d'inventaire sur un vaste territoire et d'analyse statistique pour tester les hypothèses de formation et de déduire de nouvelles conclusions sur le processus lié au développement des formes géométriques des sols polygonaux. Les sols polygonaux peuvent avoir différentes configurations. Donc, à l'intérieur d'un réseau, on va retrouver des angles à 120 degrés, qu'on va appeler des réseaux hexagonaux. On va également retrouver des angles à 90 degrés, qu'on va appeler des réseaux orthogonaux. Et par ailleurs, on va retrouver des réseaux avec plusieurs angles d'intersection au sein du même réseau, qu'on va appeler des réseaux mixtes. La principale approche consistait à identifier, à l'aide de photographies aériennes fournies par le gouvernement et le Centre d'études nordiques, l'emplacement des polygones à fissures de contraction thermique. Au total, on a analysé plus de 80 000 photographies aériennes qui sont représentées par les points rouges le long du littoral, les points bleus et mauves au centre du territoire. Par la suite, on a utilisé les cartes de fond Esri qui sont montrées en gris assuré afin d'étendre notre zone d'étude. Au total, c'est plus de 264 000 km² de territoire qui ont été couverts. Ce sont 4 567 sites de polygones à fissures de contraction thermique qui ont été recensés au Nunavik. Dans le cadre de cette recherche, l'analyse a été effectuée sur 4 351 sites, puisque certaines images étaient de trop faible résolution pour qu'on puisse en tirer des informations. Donc, nous avons gardé la localisation, mais aucun paramètre n'a été analysé. Comme on peut voir sur l'image ici, chaque petit point bleu représente un site de polygone à fissures de contraction thermique au Nunavik. Pour tirer des conclusions de nos résultats, nous avons créé des cellules de 5 km par 5 km et extrait la valeur la plus abondante par chaque cellule. Donc, comme on peut le voir dans le sud du Nunavik, on a une très grande abondance de sols polygonaux avec des angles hexagonaux, donc à 120 degrés. Plus qu'on va vers le nord, comme ici ou le long du littoral, on a une abondance de réseaux orthogonaux et des réseaux mixtes dans le centre de la péninsule d'Ungava. On a répertorié 5 grandes concentrations de réseaux de polygones selon les dépôts de surface. En premier, on a dans le sud du Nunavik les dépôts sur les sols, sur les dépôts glaciaires, principalement le Till. Par la suite, on a répertorié énormément de sols polygonaux le long du littoral de la baie d'Ungava et de la baie du Tson. Par la suite, on a répertorié dans le centre de la péninsule d'Ungava les dépôts organiques qu'on peut voir ici. Et également, on a une très forte concentration de sols polygonaux dans les dépôts fluvioglaciaires, également dans le centre de la péninsule d'Ungava. Et pour finir, on a une très forte présence de sols polygonaux sur les sédiments fluviatiles de la rivière Payne. Suite à l'analyse des différents paramètres, il était important pour nous de comprendre le lien entre les différentes caractéristiques et les polygones. On s'est servi du test Dickie-Corey qui permet de déterminer si deux variables
catégorielles, covarient l'une par rapport à l'autre. Dans le cas de la présentation, on a décidé de vous présenter seulement les intersections des angles et les dépôts de surface. Nos résultats démontrent qu'il existait une très forte corrélation entre la morphologie et entre les angles d'intersection et les dépôts où les polygones étaient formés. Par la suite, on s'est servi du test du Krim-Murphy, que lui permet de démontrer l'intensité ou la force d'une corrélation. Dans le cas des angles d'intersection et des dépôts sédimentaires, on a une corrélation de 0,50, qui signifie une très forte corrélation entre les angles d'intersection et les dépôts de surface. Donc, la présence de certains angles sur certains types de dépôts n'est pas due au hasard. Comme on peut le voir ici, en fait, c'est l'exemple du test statistique. On a les angles hexagonaux et on a une très grande présence de dépôts. On les retrouve principalement dans les dépôts glaciaires, tandis que les dépôts orthogonaux, eux, on va les retrouver majoritairement dans les dépôts littoraux et organiques, tandis que les dépôts mixtes, eux, vont être principalement dominants dans les dépôts organiques. Et ici, c'est la valeur de l'intensité de 0,5, ce qui signifie une très forte corrélation entre nos valeurs. Le test du Ki-carré indique que les sols polygonaux avec des angles d'intersection différents sont formés en fonction de la taille des polygones, de la forme planaire et de la pente du dépôt superficiel dans lequel ils se trouvent. On peut également déduire de nos tests statistiques que la forme et l'étendue de la surface du sol exposée au refroidissement déterminent largement l'égalité, soit des sols orthogonaux, ou l'inégalité, principalement des intersections hexagonaux à 120 degrés, des gradients de température dans le sol qui induit des champs de contrainte, des champs de contrainte responsables de la fissuration par contraction thermique. Donc, par exemple, on va retrouver principalement les sols orthogonaux dans des surfaces planes telles que les plages soulevées, les terrasses fluviales, ou bien des drumlins qui sont plats et larges, qui sont capables de supporter des gradients de fissuration égales partout sur le territoire. C'est-à-dire qu'on va principalement retrouver des polygones à fissure de contraction thermique avec des angles hexagonaux à 120 degrés sur des terrains qui sont largement bombés et dont la végétation et le couvert de neige n'est pas égal partout. Comme on peut le voir sur l'exemple ici, comme on voit, ce sont des angles à 120 degrés et on peut voir que le drumlin est très bombé, donc il n'y a pas le même niveau de fissuration qui va se produire dans le sol, ce qui va permettre le développement d'angles à 120 degrés. Ici, en fait, c'est d'autres exemples pour vous montrer. On peut voir un drumlin qui est très plat et on va voir le développement d'angles à 90 degrés. Tandis que ce drumlin ici est plus bosselé, donc on voit le développement d'angles à 120 degrés. Ici, c'est un autre exemple d'un drumlin que je voulais montrer. Ici, c'est un modèle 3D qu'on peut voir. On voit très bien finalement le développement des angles à 120 degrés le long finalement du drumlin. Ici, en fait, on a schématisé l'information. Donc, on peut voir ce réseau-là avec des angles à 90 degrés. C'est une surface plate, pas de végétation. Donc, durant l'hiver, on va probablement avoir un couvert neigeux qui est égal partout. Donc, les contraintes thermiques dans le sol permettant la fissuration vont être homogènes sur l'égalité du territoire. Tandis que lorsqu'on a un drumlin qui est inégal, un sol qui est inégal avec un dénivelé, les contraintes vont être différentes dans le sol, ce qui va permettre la fissuration à des points différents et qui va engendrer le développement de sols polygonaux avec des angles à 120 degrés. Ici, c'est d'autres exemples que je voulais vous montrer. Une terrasse avec des angles à 90 degrés. Ici, on a un drumlin, qu'on peut voir la formation d'angles à 90 degrés. Mais plus qu'on va vers les côtés, on voit le développement d'angles à 120 degrés. Même chose ici, quand je parlais d'un escaire qui était large et plat, on voit très bien la formation d'angles à 90 degrés. Et sur ce drumlin ici, qui est large et plat, on voit le développement d'angles à 90 degrés. Mais plus qu'on va sur les côtés, on observe la formation d'angles à 120 degrés. Nos recherches ont démontré que les sols polygonaux étaient une forme très abondante au Nunavik. On les retrouve principalement dans des dépôts glaciaires, toujours glaciaires, dans le sud du Nunavik, tandis qu'on va les retrouver en grande présence le long du littoral, dans les dépôts sableux et marins.
tandis qu'on va aussi également les trouver en très forte quantité dans les dépôts organiques dans le centre de la péninsule d'Ungava. Nos résultats aussi suggèrent que lorsqu'on a un champ de contrainte homogène, c'est-à-dire un gradient de température égal sur une grande surface plane, on va préférencier les sols orthogonaux, ça veut dire les sols avec des angles à 90 degrés. Tandis que lorsqu'on a une contrainte non uniforme sur une topographie irrégulière avec un couvert de neige et un couvert végétal irrégulier, on va favoriser la formation d'angles hexagonaux à 120 degrés. Par ailleurs, nos recherches ont également démontré que les sols polygonaux dans le sud du Nunavik sont probablement en dormance ou fossiles. Donc, ils ne sont plus actifs, euh, ne sont plus actifs en conséquence d'un climat qui n'est pas assez froid pour la fissuration, tandis que dans le nord de la péninsule d'Ungava, on a encore des polygones qui sont actifs. Je vais rapidement remercier mes collègues Antoine Boisson, le FFP, Sarah Gauthier et le Centre d'études nordiques. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et merci encore pour l'écoute. Bonne journée.